Côté, il nous dit, les familles, on va trouver un homme qui est exactement le contraire, qui est très faible, très très faible. Tu as l'impression, tu souffles, il tombe. Si jamais il apprend des bonnes nouvelles, il a appris, je sais pas, le mariage de sa fille, il a appris la naissance de machin, il a appris des bonnes nouvelles. Il vient de gagner au je sais pas quoi. Ok, on lui a offert on lui a offert une maison, du travail, lui qui est faible d'habitude, comme ça, qui marche comme ça dans la rue, tu sens, aucune force. Dès qu'il va avoir une émotion qui va lui donner de la joie, cet homme-là, il va commencer à chanter, à danser, on va avoir une force énorme. Il explique le Rambam, et ça c'est extrêmement important d'après le Rambam. Le véritable docteur, il faut qu'il pense et qu'il pose des questions. Comment tu vis? Ça veut dire où tu en es de ton spirituel. Le véritable docteur, parce qu'il dit le Rambam, toute la spiritualité va influencer sur ton corps. Donc on voit d'après le Rambam ici, je vais vous montrer notre Rav qui dit à peu près la même chose de la Hassidut, et on va en parler sans fin. On va lire un autre Rav très vite. Tout vient de la tête. C'est-à-dire que si tu veux soigner quelqu'un, tu dois le soigner d'abord au niveau de la tête. Essayer de soigner quelqu'un en lui disant « Prenez ce médicament, ça va passer », tu n'as rien fait du tout. Hein? On connaît quelqu'un, un bonhomme, un ami à nous très très gentil, que Dieu préserve tout Israël. Il a perdu son fils. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Sakeret Mispar Echad. Donc, il était en bonne santé, ce monsieur. Il y a problème de Sakeret. Pourquoi? Le corps n'arrive plus à réagir. Je vais vous montrer ce qu'il dit ici. Un grand rave, un grand Mekoubal, s'appelle Rabbi Moshe Vali. Il dit comme ça, je vais très vite. Ikar matzavo shel adam mirucho omed balev. Le matzav de l'homme, ça vient de ce qu'il a dans le cœur, comment il se tient. Hein? Donc tu peux le garder si tu veux. Tu peux garder. Là, c'est un peu compliqué à tout lire. Si ça vaut la peine que tu lises tout. Il y a un passouk dans Michelet qui nous dit que Shmuat Tovot, quelqu'un qui entend de bonnes nouvelles, Tedachen Etzem, ça veut dire qu'il va prendre des forces. Il y a un Rav Chassid, le Rabbi Mitchanovil, le Allemand Mitchanovil, quand il a grossi, il grossissait chaque fois qu'il disait Amen Yeh Shemer Rabba. En répondant au Kaddish, en disant Amen au Kaddish, il grossissait. C'est-à-dire qu'il prenait des muscles, il prenait de la force. Chaque fois qu'il disait, chaque Kaddish, on raconte, la Gemara raconte autour d'un homme qui était général et qui est venu jusqu'à Jérusalem pour détruire Israël, pour détruire Jérusalem. Il a été reçu par des grands rabbinim de Yerushalayim, parce qu'il a vu plein de miracles. Et le Rav lui a annoncé, il lui a dit, il était en train de se mettre les chaussures, ses bottes. Le Rav lui a dit, tu vas être nommé César. Tu vas être nommé roi de l'Empire de Rome. Quand d'abord il a rigolé. Donc tu sais toi. Hein? Puis on est venu lui annoncer. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Après que le Rav a annoncé la prophétie. Et quelqu'un est venu de Rome et lui a dit, voilà, un messager, arrête ta guerre ici, retourne à Rome parce que tu étais nommé empereur. Il a voulu mettre sa seconde botte. Il n'a pas réussi. Il a dit, mais comment? C'est mes chaussures, c'est mes bottes. Tous les jours, je mets ces bottes. Ça fait, je sais pas, 10 ans que je mets ces bottes, c'est mes bottes de combat. Je suis général, j'ai mes bottes. Comment je ne peux pas rentrer dans les bottes maintenant? Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors le Rav lui a dit, ce passouk-là, il lui a dit, Shmoa tova tedashen netzed. Une bonne nouvelle fait grossir la personne. Tu as appris une bonne nouvelle, tu es devenu empereur, ton pied a grossi. Ton corps se transforme. Pourquoi? Quand tu entends de bonnes nouvelles. Maintenant, l'autre côté, il dit l'autre passouk, Shmoa ra'a tiabesh gerem. Une mauvaise nouvelle, tu deviens un morceau de bois sec. Nire she'aya raoui lomar, achila tova ou achila ra'a,
Qu'est-ce qui va nous faire grossir? De la bonne nourriture, de la mauvaise nourriture. La bonne nourriture te fait grossir, te donne de la force. Grossir, pas comme aujourd'hui on grossit du ventre. Hein. Je dis grossir, ça veut dire prendre du muscle, prendre de la puissance, prendre de l'agilité, de la vitalité. Achila tova, je pense qu'une bonne nourriture, c'est ce qui va me donner. Machin. Achila ra, je pense que ça va me donner, ça va rendre faible la personne. Non, il dit non. Qui m'amène à Adam, shemen ou rasé. J'aurais cru que c'est ça, que l'homme va devenir gros ou maigre. Non. Et là, vadaï a émettu, la vérité. She'en brioto shel Adam, mishamen besarot luim be'achilato ve'shiato, ve'shetitato. Il dit ici le Rav, c'est un grand docteur, hein, c'est un grand Mekouba, le grand docteur Rabbi Moshe Vali, c'est un grand docteur. Il dit, tu crois que c'est la nourriture qui te fait grossir? Pas du tout. Tu crois que ce que tu bois, ça te fait grossir? Pas du tout. שהרי מי שרוחה נכאה ונפשו עגומה, אפילו יאכל כל המדדים והמשמנים שבעולם, לא ירוויח כלום. Quelqu'un qui est triste, il dit. Quelqu'un qui est triste. ונפשו עגומה, son âme, elle est dans la tristesse. Si son âme est dans la tristesse, il nous dit ici le Rav, mais sache une chose, qu'il pourra manger les meilleurs plats, les choses qui sont pour la santé extraordinaire, ça ne servira à rien. Dès que tu es dans la tristesse, dès que tu es dans la peine, en fait tu reviens à ce qu'on dit ici, dès que tu es dans le stress, tu as beau manger, qu'on appelle aujourd'hui bio, ce qu'on appelle la nourriture extraordinaire, sans aucun produit chimique, etc. Tout parfait, mais tu es triste, eh bien, sache que tu seras malade. Pourquoi? Parce que tout vient de notre esprit. Il finit sa lettre en bas. On va sauter en bas. Imken arofé kesheba etzel achole ishal sheva hakirot. Il va poser, le docteur, quand il va voir un patient, il doit lui poser 7 hakirot. Ça veut dire, il doit chercher dans 7 domaines. Premier domaine, Maïeshlo. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a? Il n'arrive pas à bouger le bras, il n'arrive pas à soulever le bras, les doigts ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Deuxième chose, Alma Yeshlo. C'est-à-dire, première chose, Ma Yeshlo. Alma Yeshlo. Sur quoi Yeshlo? Sur quoi sa douleur? Azman Yeshlo. C'est-à-dire, depuis combien de temps il a mal? Troisième chose, il dit, ça on le verra, Bezrat Hashem, dans la refoua tativite, est-ce que tu vas aux toilettes normalement? Les gens ils s'imaginent, bah, c'est pas grave, on est constipé, c'est pas grave. Mais c'est très grave. Je ne peux pas vous l'expliquer là, mais dans c'est pas le but du jour, là, j'avance. Mama achalo, qu'est-ce qu'il mange? Ensuite, il pose la question, la 6e, quel est le travail qu'il fait? Melachato. 7e, et c'est l'essentiel, Madagato, ou dis-moi ton souci. Ça veut dire que le Rav nous explique ici qu'un véritable docteur, lui c'est un grand parmi les docteurs, okay? C'est le Rabbi Moshe, mais un grand Mekouba, un grand Rav, etc. Quel est sa daga? Quel est son problème? Quel est son souci? Seulement savoir sur quoi il a le souci, il va pouvoir le guérir. Il dit comme ça. Haron Chaviv, c'est pas moi, hein, c'est la question qu'on a posée. Ma'ada Kato. Quel est le souci? Ce qui est le souci, c'est ça qui est l'essentiel que le docteur doit comprendre pour pouvoir guérir la personne. Al-Yedeze Bilvad, Yesh le Rapot, Cholaim, Kashim, Veraim. Moshe David Vali nous dit la chose suivante. Le véritable docteur, l'essentiel de tout ce qui va chercher à comprendre la maladie, Mada'agato, ça veut dire quel est son souci. Alors maintenant, on peut commencer le shiur. Pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Quel est ton problème? Et tu vas sortir de tous tes soucis. Notre rôle à nous, et ce que je suis là pour ça, il nous reste maintenant quelques minutes avant de terminer ce shiur, mais le rôle que je vais vous essayer de faire ensemble,
de sortir de toute dagote possible. Et pour cela, il va falloir qu'on comprenne plusieurs choses. Ça que Dieu est qu'amour, il ne faut pas s'arrêter de le comprendre. Je vais vous dire très vite quelque chose, mais c'est excessivement important, parce que c'est la base de toute autre manière de penser et de toute manière d'arriver à sortir de tout stress. Dans la vie, on a un souci, quelque chose qui nous a énervé, quelque chose qui me donne cette daga, ce souci, ce problème. Alors, il y a ici un événement qu'on appelle, on va marquer un grand E. Il y a une tristesse, on va parler de la tristesse, tu as du courage de le dire, c'est formidable. Non, c'est réactionnel en même temps. Mais... Tristesse. Cette tristesse-là, en fait, elle vient, la tristesse, c'est, on va dire comme ça, c'est du reggae, ça veut dire c'est une émotion, c'est une sensation, c'est un ressenti. Alors, ce n'est pas l'événement. Il y a quelque chose qui est venu, qui a apporté cette tristesse. Alors, on va commencer, ok, on est triste. D'où vient la tristesse, on va dire? C'est vrai qu'il y a ça, le résultat de l'événement a amené dans ma réaction la tristesse. Il y a fait. Maintenant, quel est l'événement, je vais poser la question, je ne sais pas, hein, quel est l'événement fait qu'il y a la tristesse? C'est le décès d'un maman. Il y a fait. Alors, le véritable événement qui apporte la tristesse, on va marquer en vert, le décès du parent. On va marquer le décès, la mort du proche. Il y a fait. Donc on a un événement. Le décès du proche, et ça peut nous arriver à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que, bon, Marilyn, elle me dit, moi je suis avec mon papa, à quelques jours près, c'était ta maman, moi c'est mon papa, on est dans l'année tous les deux. Ils avaient un bel âge tous les deux, mais peu importe. Ok, alors on se trouve ici. Il y a un événement qu'on appelle la mort du proche. Mais cet événement, ça peut être le voisin, mon accident, l'accident de voiture, ça peut être le feu, ça peut être les cris de l'un, les cris de l'autre. Quelque chose de rigolo, on va dire quelque chose de rigolo. J'avais planté comme ça dans mon petit jardin des haricots. Planté des haricots dans le petit jardin. Il n'y en a pas beaucoup qui ont poussé, hein. Il y avait quelques pieds, il y en a quelques-uns, et avec, oh là là, avec beaucoup, beaucoup d'amour, on les a coupés, ils étaient tendres, ils étaient jolis, ils étaient beaux, il y avait tout. Et je dis à ma chère épouse, eh bien, il faut les cuisiner, il faut les cuire, tu peux le faire. Faut-tu les reconnaître aussi? Non, j'imagine. On craint le pire. Ils ont volé. Je suis retourné faire un petit peu, quoi, faire mes activités. Je remonte. Aïe, aïe, aïe. Mais ça sent le brûlé dans la maison. Et je dis, j'appelle ma tendre et chère épouse. Je lui dis, alors, on était jeunes mariés, hein, on était jeunes mariés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sent le brûlé? Ah, elle me dit les haricots. Tout avait brûlé. 3 mois d'efforts. Les planter, les faire pousser, les faire grandir, les regarder. On les a vu pleurer, on les a vu tout ça. Ils étaient beaux, ils étaient mignons. Chérie, tu vas faire un bon plat. Brûlé. Ça peut être n'importe quel événement. Comment on va réagir? On continue. Ici, on parle d'un cas, on a parlé d'un cas. Je vous dis, tous les cas sont bons. C'est un événement qui vient, la mort du proche. Donc, c'est sûr que ça fait, dans le monde entier, ça fait de la peine, ça fait de la tristesse. Ok? Maintenant, la vérité. Bon, la vérité, vous allez dire, celui-là, c'est un spécialiste des Indiens. Non, je ne suis pas spécialisé des Indiens. Mais quand même, étant enfant, on a regardé certains films. Vous savez, dans les films de cow-boys, vous savez, les Indiens, qu'est-ce qu'ils racontent? Là-bas, les Indiens, comment ils font avec leur mort? Quand le soldat va mourir, ils crient le nom et c'est terminé. On n'en parle plus. Ils font ce qu'ils doivent faire, ils le mettent dessus, il y a tout un processus. Ils font des prières spéciales. Ah, il est mort, c'est terminé.